Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant de commencer cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est en route vers les 130 000 abonnés. Dans cette vidéo, on réagit à la vidéo de Carmine et vous allez voir que je suis même présent à l'intérieur. Bien évidemment, je vous mets le lien de la chaîne de Carmine et le lien de sa vidéo dans la ligne de description. Alors n'hésitez pas à aller lui donner de la force et vous abonner à sa chaîne YouTube. N'oubliez pas par la même occasion de nous follow sur Twitch, on est tous les soirs en live à partir de 20h30, c'est là-bas que ça se passe. Et moi je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Allez, c'est parti les gars. Si vous voulez vous faire plein d'argent et devenir connu, c'est seulement en travaillant dur que vous réussirez. Excepté si vous avez une copine. Saphir est un youtubeur controversé qui a pour manie de régulièrement exposer sa copine sur les réseaux pour faire des vues. Il la présente régulièrement comme un espèce d'objet sexuel, ce qui lui vaut énormément de critiques sur les réseaux. Mais malgré les commentaires négatifs, Saphir... What the fuck, ah ouais, ça ken sur le plan de travail, hein, carrément. Hein. Ah ouais, hein, il est là le Saphir. Hein. Il désire, il veut, il déguste hein, le plan de travail. Hein. A quand même réussi à avoir plus de 423 000 abonnés pour seulement 155 vidéos. Par exemple, dans cette vidéo, on y voit même le Instagram de sa copine que je suis allé voir pour un pote. Et en tapant son nom sur la barre de recherche, je suis tombé sur deux Cathy quasi identiques. La seule différence entre elles, c'est que t'en as une qui mange des burgers et l'autre qui mange des bites. Oui, je sais. Ok. Bon, je commence à être habitué un peu, mais... Bon. Ok. Non mais après... Est-ce qu'il a vraiment tort? Et là la question. Vous êtes sûrement en train de vous dire « Mon dieu, mais ces burgers ont l'air délicieux !» Et avant de continuer cette vidéo, j'aimerais ne pas remercier Wargun, qui m'a proposé ce youtubeur sur le serveur Discord de la communauté, que vous trouverez en description de la vidéo. Merci Wargun, je vais passer un super moment. Bien, allons voir le contenu de ce très cher Saphir en commençant par ses shorts. Inès, pour combien tu mets ton doigt dans le ventilo? Combien? 100. 100? Ouais, 100. Vas-y. C'est effectivement une méthode Mais peu c'est quoi, c'est quoi ce short de con là? habituelle pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, je me suis fait 1000 balles. On peut également le voir vacciner son frère de force. Écoute-moi bien, tu veux pas que tu me carafes, tu mets maintenant dans l'épaule, tu mets ça Ah, ça me rappelle la belle époque. Écoute-moi bien, tu veux pas que tu me carafes, tu mets maintenant dans l'épaule, tu mets ça Sinon, à part ça, nous nous rapprochons gentiment des fêtes casse de les Noël, et couilles. si vous n'avez pas d'idée de cadeau à faire, et ben ça tombe bien car avec Saphir, on n'est jamais à court d'idées. Arrête. Ouah, je cautionne pas Twitch. Ouah, c'est une dinguerie, il a fait un TikTok comme ça, mais c'est un taré lui. Mais what the fuck? Je ne verrai plus Noël de la même manière. Ah Déjà, bah ouais, tu m'étonnes. Mais what the fuck? c'est quoi ce cri qu'on entend avec ce public qui rigole derrière? Putain, mais cette vidéo elle est vraiment bizarre. Avec ses hurlements de détresse et ses rires qu'on entend en même temps, on dirait que la meuf elle se fait V en public et que les gens apprécient ce spectacle. Fiston, regarde, il y a maman qui se fait violer. Courage, chérie. Un malade mental. Mais c'est un malade mental. Et joyeux Noël. Bref, ça suffit pour les shorts et passons maintenant aux vidéos C'est un malade mental, j'en peux plus, j'en peux plus. de Saphir. J'ai pas envie. Avant toute chose, il est important de mentionner la qualité de ces titres remplis de fautes de français. Bon appétit. Ouais bah rien qu'au titre et à la migna, ça m'a coupé l'appétit. Je balance tout, la vérité fait mal. C'est surtout tes fautes d'orthographe qui font mal aux yeux. J'embrasse ma copine devant Idrissia, elle est grave gêne. Action ou vérité, elle m'embrasse. Tout la villa gênée. Bordel, mais c'est qui? Mais comment avec autant de fautes d'orthographe tu peux faire des vues sur YouTube? En vrai, elle est là la vraie question. Comment tu peux faire des vues avec autant de fautes? Fait ces titres. C'est un enfant qui a une forme de dyslexie aggravée. Et je ne vous parle même pas de ces merveilleuses miniatures, travaillées avec passion, talent et originalité. Des culs, dégoûte. des culs, des culs, encore des culs, toujours des culs. Wesh, elle a Walp. Elle a Walp dans la salle de bain. Ouah, la miniature tarée. Action vérité termine sur une plateforme privée. Ah ouais. Meuf qui lèche de la crème sur le téton d'un mec. Bizarre. Dégueulasse. Bon, voyons ces vidéos Digoulas. en commençant par bon appétit. L'équipe, comme d'habitude, c'est Saphir, y a pas pire. Écoutez bien, vous avez pas compris. Regardez mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y avait ma copine se déshabille pour des bonbons. Il y avait beaucoup de challenges, des street challenges un peu à l'américaine et tout. Saphir n'a jamais changé. c'est Attends. Donc là, t'imagines? Non, t'imagines 2 secondes. Donc, il est en train de tourner sa meilleure vidéo YouTube. Il y a une meuf, elle a un poil. Elle a un repas sur le cul. Et il fait son intro. Yo, tout le monde c'est Saphir. Alors, vous savez, sur ma chaîne YouTube. Et la meuf, elle est comme ça, elle attend. Mais frérot, mais tu te rends compte? Mais tu te rends compte du délire? C'est sur YouTube.
Saphir, il y a pas pire, c'est pas Saphir. Je joue pas l'imam, d'accord? Je parle pas de religion, je tiens à le préciser. Cette table, elle bouge un peu trop, ça m'entend. Ah, elle est dure, c'est une Ikea. Il faut dire que ce mec a quand même une vision assez particulière d'Ikea. Mec, tu m'as dit qu'on irait à un endroit où il y a plein de meufs à poil. Bah, je t'ai pas menti, regarde, on est juste devant. Mais mec, tu dis quoi? On est devant un Ikea. Où tu vois des meufs à poil? Bah non, je t'ai pas menti, il y a vraiment des meufs à poil dedans. D'ailleurs, c'est même illustré dans le catalogue. Attends, je te montre. Vas-y, passe-moi ça. Ouais, vas-y, tiens. Non mais t'es complètement con, c'est le catalogue Ikea. Et pourquoi les pages elles collent? Ah, ça c'est parce que j'ai pas pu résister. Tous ces meubles, des petits, des grands, on peut s'asseoir, se coucher, les sentir. Et je te parle même pas un malade mental. Enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait bander. Bref, et comme dans toutes ces vidéos, il ne raconte rien d'intéressant, si ce n'est que tu le vois manger des nouilles sur le cul de sa meuf. Et de toute façon, quand tu l'écoutes parler, mais il est d'un ennui. Genre, au lieu de te parler du sujet principal, il tourne autour du pot pendant 10 minutes avant de venir au fait. Bordel, mais c'est à cause des gens comme lui qu'on s'est tous abonnés à Brèche Frère. En plus de ça, il nous donne toujours des conseils très lucides. Ton gage, c'est de sauter dans la piscine. Je tiens à le préciser. Ne sautez pas forcément si vous n'avez pas accompagné et surtout quand vous n'avez pas nagé. Waouh mec, heureusement que t'es là, merci pour l'info. Il en faudrait plus des... Non mais attends, mais il fait pas de prévention quand il fait des vidéos où il mange sur le cul d'une meuf qui a à poil sur YouTube. Mais par contre, quand il va sauter dans l'eau, les mecs, si vous savez pas nager, sautez pas dans l'eau. Non mais... Ouais, c'est une dinguerie de faire ça. Ouais, alors si vous avez pas de parachute, bah évitez de sauter en avion. Bah c'est un peu dangereux. Bah par contre, si vous êtes malvoyant, bah évitez de conduire. Par contre, si vous aimez pas les Arabes, bah évitez plutôt la France. À peu près dans cette région là. Il y en a beaucoup de ces saletés là. Ouais. Si vous êtes diabétique, bah évitez de manger sucré. Je crois que c'est pas très bon. Et bien sûr, si vous êtes en chaise roulante, bah évitez de descendre les escaliers. Ouais, bah, sinon, bim badaboum. C'était les aventures de Jean-Michel Conseil. Jean-Michel J'aime bien ça, c'est un nouveau perso ça, Jean-Michel Conseil là. Il est sympa lui. Conseil. Ouais, puis évitez de faire des conneries, hein. Ouais, les conneries, c'est pas bien, hein. Allez, passons à la prochaine vidéo. Je vais lui mettre l'objet et de deviner ce que je lui mets. Regardez les gars, c'est vraiment un truc de chez Action. On va commencer avec celui-là, d'accord? Tu dois deviner. J'ai peur les gars. C'est trop de ouf. Alors, est-ce que tu devines ce que c'est? Là maintenant. Voilà, comme dirait un certain commentaire dans ces vidéos, alors là, on a vraiment touché le fond, change de mots. Et dans cette vidéo, nous avons des répliques légendaires comme... Est-ce que tu vois à peu près ou pas? C'est mou, c'est molle, c'est froid, je te jure. Simba, s'il te plaît, Mais moi je comprends pas... Attends, moi je comprends pas, t'es une meuf, tu acceptes de tourner dans les vidéos de Saphir. Frérot, tu acceptes, ça veut dire, il y a limite, genre des centaines de milliers de personnes qui vont voir ta gueule sur internet, parce que c'est même pas t'es masqué, c'est on voit ta gueule. C'est une dinguerie. Arrêtez la vidéo là. Non, y a aucune dignité. Serrer quelque chose de dur, de poilu et de chaud dans les fesses de ta maman. T'es pas marrant. Bon déjà pour commencer, si un jour tu es la copine de Saphir, eh ben c'est pas normal. Mais si ça arrive, le jour où il te propose de faire une vidéo, méfie-toi. Mon amour, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo YouTube? Et regardez le nombre d'objets qu'il peut introduire dans le popotin de sa copine. Il faut dire que ses fesses ont une capacité de stockage assez impressionnante. Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être la caverne d'Ali Baba. N'empêche, avec cette femme, il y a une expression qui prend tout son sens. Chérie, elle est où la télécommande? Dans ton cul. Ah ouais, c'est vrai, merci. Et entre nous, j'espère qu'ils font pas ça avec tous les objets de la maison, hein, sinon ça risque d'être insoutenable. Wow. Oh, le trophée YouTube. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la Attends, ça veut dire elle a mis le PC dans son cul là? Attends, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Ouais, je vais péter un plomb, mais Carmine, mais t'es un malade mental toi. Bordel, mais pourquoi est-ce qu'il y a tout qui pue le cul? Bref, je me demande comment la copine de Saphir peut accepter tout ça. Je veux dire, à un moment, à force, elle va en avoir plein le cul. Bien, son très cher Saphir n'insère pas des objets dans l'arrière-train de sa copine, il lui fait régulièrement des pranks, comme ici. Eh, t'es malade, arrête. Quoi? Et il est vraiment tout seul à rigoler, hein. Oh putain. Oh, le chien et tout, le chien. Allez. Il est content. Ok. Ah, mais il a 12 ans et demi, lui, c'est pas possible.
c'était pas une tentative de meurtre? Non mais c'est hyper dangereux de faire ça. En plus, regardez comment il est fier de sa connerie, on dirait un enfant de 12 ans. C'est trop rigolo. Alors à la limite, sa meuf, on s'en fout. Mais bordel, pas le chien. Regardez avec ses conneries, il a failli cramer cette pauvre petite bête sans défense. Alors peut-être que Saphir ne fait pas la différence entre sa copine et son chien, vu que de temps en temps, ça lui arrive de promener sa copine en laisse. Bouge pas, yes. Tu vas pas faire le pipi là-bas. Oh, oh, oh. Attends, mais il a combien de copines déjà? Je comprends. Mais il la promène en laisse, dans le Auchan et tout, comme ça. Non, ça va pas, les gars, je vous le dis. Je vous le dis, les gars, ça va pas. Imagine, t'as une meuf, tu la promènes en laisse comme... Non, ça va pas. Quand la meuf... Comment la meuf, elle accepte une humiliation pareille? Je sais pas, mais je ne comprends pas. Et là, ouais, clairement, c'est sa chienne. Non mais... regardez juste la tête des gens autour. Genre les petites mamies, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de se dire? Eh ben, les jeunes de nos jours, qu'est-ce qu'ils feront pas pour TikTok? Et ils passent même devant des enfants, genre au calme. Même la gamine, elle est choquée. Mais le pire dans tout ça, c'est que cette vidéo est filmée par un nain. Bon, comme je vous l'ai dit les gars, Shems il est avec moi. C'est lui qui me fait le caméraman, donc du coup c'est assez bas. Ah mais je comprends pourquoi le plan il est aussi bas en fait. Je vous jure, je me disais pourquoi il filme aussi bas? Faut pas avoir honte, tu filmes normal. Bah oui, il fait 1m2. C'est normal. C'est votre collègue? Oui, oui, c'est mon collègue. Quel âge? Bah il a 8 ans. Quel âge? Le fils de... Bref, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, que c'est du grand n'importe quoi. Game over. N'empêche, quand il pense avec tout ce que Saphir a mis dans le cul de sa meuf, c'est quand même étonnant qu'il ait encore jamais pensé à insérer un nain. Je suis passe-partout. Bref, Du mesdames et messieurs, fort, vous ouais, avez bien rigolé jusqu'ici. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour explorer les recoins les plus sombres de Saphir, je cède ma place à une figure redoutée d'Internet. Celui qui traque les failles et qui les expose au grand jour. Celui qui n'a pas froid aux yeux, qui fait face au pire comportement du web. Préparez-vous Il aime trop m'introduire comme ça. Il est complètement fou. pour accueillir le redoutable, le grand, le destructeur de l'ombre numérique, j'ai nommé Punisher. Eh mais il se la tue sur le montage. Il se la tue hein. Salut tout le monde et merci à toi Carmine de me... Il m'a introduit comme si j'étais un truc de ouf. J'aime bien. Mais il est fort Carmine les gars, il est trop fort. Invité encore une fois dans ta vidéo, en espérant ne pas me faire encore insulter par Simba. C'est bien de rêver, connard. Comme vous l'avez vu précédemment, le sujet... Alors, je vous explique comment on fonctionne, Carmine et moi, quand on fait des parties. Enfin, quand on fait des feats. On s'appelle, nanana, on parle un peu de tout ce qu'il y a, etc. Moi, je dis, ouais, j'aimerais plus prendre ça, etc. Ouais, ce serait cool de faire ça, nanana. Bref, voilà. Et bref, en gros, ensuite, moi, je lui envoie ma partie. Ok? Moi, je lui envoie ma partie. Dans ma partie, il n'y avait pas Simba. C'est-à-dire Simba, il s'est rajouté. Le sujet de Saphir est un cas assez spécial. Comme vous avez pu le voir avec Carmine, il y a beaucoup de vidéos qui tournent autour du cul. Alors premièrement, on n'est absolument pas sur la bonne plateforme pour faire ce genre de contenu, mais ça on en reviendra juste après puisqu'il a trouvé les bonnes plateformes. Et encore, il y a quelques petits problèmes. Et deuxièmement, YouTube aime pas ça. Et pour ça, j'ai quand même appuyé du règlement YouTube. Représentation des parties génitales, de poitrine ou de fesses. C'est vrai que moi, ça fait moins drôle d'un coup. Hein. Moi, il n'y a pas d'humour, les gars. Moi, c'est sérieux, vous connaissez, hein. Ou non, à des fins de gratification sexuelle. Et pour le coup, comment vous expliquer qu'on est en plein dedans? Si maintenant on sort de cette bulle qui est YouTube et qu'on va aller voir sur ses réseaux sociaux, et on peut tout bêtement le faire à partir de sa description de ses vidéos, on peut s'apercevoir que Saphir a des plateformes privées. En gros, c'est des plateformes pour adultes. Et personnellement, du moment où t'es majeur, puni qui réacte à puni. Etc. Il y a aucun problème, tu fais ce que tu veux avec ça et je ne suis pas dans le jugement. Sauf qu'il y a quelque chose qui est super malsain, c'est qu'il utilise la plateforme YouTube et du coup la communauté qu'il y a dessus. Et on va pas se mentir, il y a beaucoup de mineurs pour faire la promotion de sa plateforme privée et avoir des abonnements. Parce que oui, tu t'en doutes, hein, c'est pas un site gratuit. Mais c'est pas tout parce que si on va sur son compte Twitter, on peut voir qu'il a la même stratégie. Ah non mais les gars, hein, le mec ne s'arrête pas, il kiffe le fric. Il va... Bon, j'avoue que c'est un petit contre son camp pour moi, mais lui aussi il aime l'argent, ok ? Jusqu'à partager les extraits les plus hot de ses vidéos YouTube, ou même encore pire, des extraits de ses vidéos sur ses plateformes privées. Bref, vous l'avez compris, derrière ces plateformes privées, il y a un réel biais à toucher, et quand on regarde sa chaîne YouTube, c'est vraiment compréhensible. Quand on voit que plus de 80% de ses vidéos sont sexualisées, c'est que forcément, il y avait quelque chose derrière. J'aimerais maintenant parler d'un point qui est un peu plus important, et surtout plus sérieux, c'est la religion. Personnellement, j'ai vraiment du mal quand les gens jouent de la religion pour avoir des vues. On est en 2024 et il y a tellement de façons différentes de gagner des vues sur internet, plutôt que de jouer sur des vidéos. Je suis d'accord avec ce mec, hein.
sexualisées ou même des vidéos sur la religion, des vidéos qui peuvent clairement dénigrer une communauté tout entière, et pourtant Saphir, même s'il fait partie de cette communauté, eh bien il n'hésite pas, avec cette vidéo-là, arrêter son ramadan pour coucher. On notera le concept de Saphir complètement éclaté, même si bon, en vrai, ça change pas d'habitude, que ici, sur la barre de visionnement, à chaque fois... Ah oui, attendez, vous voyez pas, parce qu'il y a la cam, regardez. Hop, hop. Petite courbe, c'est où les gens l'ont plus regardé, et regardez, je vous mens pas, c'est bien écrit moment le plus visionné, et bien évidemment, les moments les plus visionnés, c'est les moments où on voit l'entrejambe de la personne, comme ici, ou bien ici, ou encore là, juste avant qu'elle se lève, et puis bon, si on va à la fin, il lui balance directement un bonbon dans les seins. Bien évidemment, quand j'ai vu les moments les plus visionnés de la vidéo, j'ai vite compris que sa communauté était une communauté de détraqués, mais j'ai quand même voulu avoir l'esprit clair, et j'ai été regarder les commentaires. Ouais. J'aurais pas dû. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais pourtant je l'ai fait quand même. Mais j'aurais pas dû. De mon point de vue, un créateur comme Saphir n'a la musique. Strictement rien à faire sur cette plateforme. Quand moi je poste du contenu sur YouTube, je me dis que n'importe qui peut le regarder. Que ça soit un gamin de 10 ans ou une personne de 55 ans. Mais quand on regarde le contenu de Saphir, on comprend tout de suite qu'il n'est pas adapté à tout public. Et pourtant, n'importe qui peut tomber sur ses vidéos. Et ce que je trouve encore plus dégueulasse parmi tout, c'est qu'il se sert vraiment de cette plateforme-là qui est YouTube pour se faire de l'argent et promouvoir ses plateformes privées. Ses vidéos tournent principalement autour du cul, et pour lui, YouTube est clairement une mine d'or parce que c'est grâce à ça qu'il ramène sa communauté sur des plateformes privées pour se faire de l'argent. Bien évidemment, mettre le lien de ces plateformes privées dans la description, c'est complètement interdit. Alors ce petit malin a trouvé une astuce, c'est qu'il ne met pas directement le lien, il écrit juste plateforme privée et ensuite la plateforme. De mon côté avec Saphir, j'en ai fini. Merci à toi Carmine pour l'invitation et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, moi j'étais la partie sérieuse parce qu'il y a trop d'humour dans les vidéos de Carmine, ça veut dire il faut une petite partie sérieuse. Merci au grand Punisher pour ton intervention toujours aussi parfaite et qui apporte un plus à la vidéo. Alors non seulement tu le suces, mais en plus de ça tu avales. Ah la jalousie. Bref. Comment ça la jalousie? Il dit que c'est faux Carmine. Comment ça la jalousie frérot? Avec tout ça, ça mérite une petite chanson. Oh putain mais quand... Oh mais quand il dit ça comme ça là, quand je vois ça, mais je suis content. Mais sors-nous un banger, je t'en supplie. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Saphir. Sur YouTube il fait du contenu à vomir. Avec sa tête de gros consanguin, il fait des choses vraiment pas très bien. Il traite toutes les filles comme des objets, et dans sa meuf il glisse des tas d'objets. Ses titres sont remplis de photos d'orthographe. Bref, ce gars-là mérite de se prendre des baffes. Son nom c'est Saphir, il n'y a pas de quoi rire. Un vrai satire, une merde à n'en plus finir. Ton cerveau risque d'exploser avec sa tête de détraqué. Son nom c'est Saphir, comme type y'a pas pire. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que... Un petit 7,5 sur 10 cette musique là. 7,5. En fait c'est dur de faire des musiques au-dessus de Astérion et Talcado. Je vous dis la vérité. Moi mon top de musique... Ah, il y a aussi Blandine. Il y a aussi Blandine Jean-Fils. Moi, mon top de musique, c'est Talcado, premier. Astérion, deuxième. Blandine, troisième. Jean-Fils, quatrième. C'est mon top 4. C'est vraiment mon top 4. Que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller suivre le Punisher sur sa chaîne principale, ainsi que ses 1000 autres chaînes. J'aime l'argent. On sait. N'oubliez pas de me suivre sur le serveur Discord. Ah oui, j'aime l'argent, frérot. De la Carminoté, et bien sûr vous pouvez également vous abonner à la seconde chaîne Carminator. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas, si vous avez un nain comme ami, ne faites pas n'importe quoi. À bientôt. Son nom c'est Saphir, il n'y a pas de quoi. Ah, il est très fort les gars, il est très fort. Encore une fois, si vous ne connaissez pas Carmine les gars, je vous donne le lien dans le chat, abonnez-vous, etc. Vous connaissez la chanson, mais... Moi je le dis, hein, je le redis, hein, pour moi les gars, avec tout le taf qu'il fait derrière, etc. Il m'a expliqué tout à l'heure qu'en live, une vidéo comme celle de Saphir, ça lui prend une semaine à faire. Et vraiment, vous vous rendez pas compte du taf qu'il y a derrière, et vraiment, il mérite beaucoup plus de visibilité. Donc n'hésitez pas les gars, à aller vous abonner à sa chaîne, etc. Et allez lui donner de la force, parce qu'il mérite vraiment, et en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des feats et de collaborer avec lui, parce que j'aime beaucoup le rendu de ses vidéos, et j'aime beaucoup son travail.